Coronavirus, concerts, salons, le point sur les reports et annulations en Belgique. Le nouveau coronavirus n'aura pas eu raison de la foire du livre ni de Batibou. Les deux événements ont drainé respectivement 60 000 et 187 000 visiteurs, des chiffres de fréquentation toutefois en baisse par rapport aux précédentes éditions. Mais qu'en sera-t-il des prochains événements ? Le gouvernement vient d'annoncer l'entrée de la Belgique en phase 2 renforcée, qui inclut des mesures non médicales, qui visent à limiter les contacts entre personnes infectées et non infectées. Nous devrions savoir ce mardi ce que cela signifie concrètement. En attendant, nombre d'acteurs de la vie sportive, culturelle ou événementielle avaient décidé de maintenir leurs activités tout en restant attentifs. D'autres ont déjà décidé de modifier leur agenda, notamment à cause de l'impact de la crise du coronavirus dans les pays voisins. C'est le cas de Madine Asia, qui attendait 70 000 fans de manga et de pop culture asiatique du 13 au 15 mars à Bruxelles Expo. Ces fans devront patienter un peu plus longtemps, le festival a été reporté du 4 au 6 septembre. On ne voulait pas proposer un demi-salon, une mauvaise expérience à nos visiteurs, explique le directeur Alexis Leplat. On veut leur offrir l'expérience qu'ils méritent, et c'est pourquoi on a pris la lourde décision de reporter le festival. Il faut dire que la quasi-totalité des invités du festival, originaires du Japon, n'étaient plus en mesure de se déplacer suite aux restrictions imposées par leurs employeurs, ou par crainte de ne plus pouvoir ensuite rentrer chez eux. Par ailleurs, certains exposants avaient des problèmes d'approvisionnement à cause de marchandises bloquées ou en rupture de stock. Des animations étaient compromises par manque d'effectifs. Les visiteurs commençaient aussi à se poser des questions. On a eu un crescendo de demandes, de questions, d'inquiétudes pour demander si le salon aurait bien lieu. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir le débat entre ceux qui estiment que c'est céder trop vite à la panique et ceux qui estiment que c'est irresponsable de maintenir un événement pareil dans les circonstances actuelles. Nous, on s'est positionné par rapport à la qualité du salon, par rapport au contenu, rapporte Alexis Leplat. Degré à lire aussi, 39 nouveaux cas de coronavirus en Belgique, 239 personnes diagnostiquées depuis le début de la crise, même décision toute récente de report, au mois d'octobre. Du côté du salon Autotechnica et Service Station Car Wash, un salon destiné aux professionnels de l'automobile et qui attire 32 000 visiteurs et 4 000 exposants. L'évolution rapide du coronavirus nous a amenés à reporter pour assurer la sécurité et la santé des exposants et des visiteurs du salon, explique Philippe Rilan, le porte-parole de la Confédération Traxio, organisatrice du salon. Il y avait pas mal d'exposants qui étaient dans l'impossibilité d'avoir leurs produits ou leur matériel de démonstration sur place, en provenance de Chine, d'Italie. Il y a aussi des entreprises, belges et étrangères, qui ont interdit à leur personnel de participer à des salons ou des manifestations de masse. La chute du nombre de visiteurs au dernier week-end de Batibou a achevé de convaincre de l'opportunité de reporter. Le travail n'est pas perdu, complète Philippe Rilan. En reportant, on va pouvoir récupérer beaucoup de matériel et de temps investi. Certains organisateurs belges ont déjà pris les devants et ont annulé leurs événements. C'est le cas par exemple du concert gratuit Gospel for Life prévu sur la Grand Place, le 25 mars prochain en raison des événements actuels, peut-on lire sur la page Facebook des organisateurs. Mais le coronavirus a aussi des effets indirects chez nous. C'est le cas par exemple pour le film « La Daronne » avec Isabelle Huppert, qui ne sortira finalement pas en Belgique, le 25 mars comme prévu, parce que la sortie en France est reportée, sans doute pour cet été. Explication de Nicolas Honoré, de Télescope Film Distribution, le distributeur belge du film. Nous en Belgique, contractuellement et historiquement, on sort toujours à la même date que la France, ou plus tard. C'est pour éviter le piratage, et aussi pour éviter une concurrence entre cinémas frontaliers belges et français. Faut-il s'attendre à d'autres reports pour d'autres films français ? Des producteurs français ont des réunions prévues avec des distributeurs français cette semaine, donc il n'est pas exclu que d'autres films soient concernés, estime-t-il. Pourtant, en France, même si les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits, il est toujours possible d'aller au cinéma. Pourquoi alors reporter ? Les distributeurs investissent beaucoup dans les films, ils préachètent les films et paient des frais de sortie, affiches dans les rues, bandes annonces à la télévision, explique Nicolas Honoré. Certains distributeurs ne peuvent pas prendre le risque que leurs films subissent l'éventuelle interdiction ou la peur du public d'aller en salle. Si moins de nouveaux films se retrouvent à l'affiche, il est possible que cela attire moins de public, avec un manque à gagner pour les exploitants. Et une compétition accrue entre les films qui sortiront plus nombreux plus tard dans l'année. À noter que le dernier James Bond est lui aussi reporté au mois de novembre.
Les gros films américains comptent sur le box-office chinois. Or, les salles en Chine sont fermées, ce sont aussi les mesures françaises, dès la première interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, qui ont justifié le report de la tournée Gym Décennie Tour de Gym au mois de juin 2020, incluant la date belge prévue à Liège, finalement le 5 juin au Country Hall. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, protégez-vous, faites attention, dit le chanteur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. J'ai hâte, je suis dégoûté comme vous. Dièse de Sénitour, une publication partagée par GIMS, @gym, le 3 mars 2020 à 5:13 PST. Outre les voyages scolaires vers les zones à risque désormais déconseillés par le ministère des Affaires étrangères, d'autres activités et rencontres sont annulées à divers endroits, par exemple à Liège. C'est en particulier vrai pour les activités à destination des aînés. L'ULB vient ainsi de rendre la décision de suspendre l'université interâge jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution et de protection. Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le nouveau coronavirus n'aura pas eu raison de la foire du livre ni de Batibou. Les deux événements ont drainé respectivement 60 000 et 187 000 visiteurs, des chiffres de fréquentation toutefois en baisse par rapport aux précédentes éditions. Mais qu'en sera-t-il des prochains événements ? Le gouvernement vient d'annoncer l'entrée de la Belgique en phase 2 renforcée, qui inclut des mesures non médicales, qui visent à limiter les contacts entre personnes infectées et non infectées. Nous devrions savoir ce mardi ce que cela signifie concrètement. En attendant, nombre d'acteurs de la vie sportive, culturelle ou événementielle avaient décidé de maintenir leurs activités tout en restant attentifs. D'autres ont déjà décidé de modifier leur agenda, notamment à cause de l'impact de la crise du coronavirus dans les pays voisins. C'est le cas de Madine Asia, qui attendait 70 000 fans de manga et de pop culture asiatique du 13 au 15 mars à Bruxelles Expo. Ces fans devront patienter un peu plus longtemps, le festival a été reporté du 4 au 6 septembre. On ne voulait pas proposer un demi-salon, une mauvaise expérience à nos visiteurs, explique le directeur Alexis Leplat. On veut leur offrir l'expérience qu'ils méritent, et c'est pourquoi on a pris la lourde décision de reporter le festival. Il faut dire que la quasi-totalité des invités du festival, originaires du Japon, n'étaient plus en mesure de se déplacer suite aux restrictions imposées par leurs employeurs, ou par crainte de ne plus pouvoir ensuite rentrer chez eux. Par ailleurs, certains exposants avaient des problèmes d'approvisionnement à cause de marchandises bloquées ou en rupture de stock. Des animations étaient compromises par manque d'effectifs. Les visiteurs commençaient aussi à se poser des questions. On a eu un crescendo de demandes, de questions, d'inquiétudes pour demander si le salon aurait bien lieu. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir le débat entre ceux qui estiment que c'est céder trop vite à la panique et ceux qui estiment que c'est irresponsable de maintenir un événement pareil dans les circonstances actuelles. Nous, on s'est positionné par rapport à la qualité du salon, par rapport au contenu, rapporte Alexis Leplat. À lire aussi, 39 nouveaux cas de coronavirus en Belgique, 239 personnes diagnostiquées depuis le début de la crise. Même décision toute récente de report, au mois d'octobre, du côté du salon Autotechnica et Service Station Car Wash, un salon destiné aux professionnels de l'automobile et qui attire 32 000 visiteurs et 4 000 exposants. L'évolution rapide du coronavirus nous a amenés à reporter pour assurer la sécurité et la santé des exposants et des visiteurs du salon, explique Philippe Rilan, le porte-parole de la Confédération Traxio, organisatrice du salon. Il y avait pas mal d'exposants qui étaient dans l'impossibilité d'avoir leurs produits ou leur matériel de démonstration sur place, en provenance de Chine, d'Italie. Il y a aussi des entreprises, belges et étrangères, qui ont interdit à leur personnel de participer à des salons ou des manifestations de masse. La chute du nombre de visiteurs au dernier week-end de Batibou a achevé de convaincre de l'opportunité de reporter. Le travail n'est pas perdu, complète Philippe Rilan. En reportant, on va pouvoir récupérer beaucoup de matériel et de temps investi. Certains organisateurs belges ont déjà pris les devants et ont annulé leurs événements. C'est le cas par exemple du concert gratuit Gospel for Life prévu sur la Grand Place, le 25 mars prochain en raison des événements actuels, peut-on lire sur la page Facebook des organisateurs. Mais le coronavirus a aussi des effets indirects chez nous. C'est le cas par exemple pour le film « La Daronne » avec Isabelle Huppert, qui ne sortira finalement pas en Belgique, le 25 mars comme prévu, parce que la sortie en France est reportée, sans doute pour cet été. Explication de Nicolas Honoré, de Télescope Film Distribution,
le distributeur belge du film. Nous en Belgique, contractuellement et historiquement, on sort toujours à la même date que la France, ou plus tard. C'est pour éviter le piratage, et aussi pour éviter une concurrence entre cinémas frontaliers belges et français. Faut-il s'attendre à d'autres reports pour d'autres films français ? Des producteurs français ont des réunions prévues avec des distributeurs français cette semaine, donc il n'est pas exclu que d'autres films soient concernés, estime-t-il. Pourtant, en France, même si les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits, il est toujours possible d'aller au cinéma. Pourquoi alors reporter ? Les distributeurs investissent beaucoup dans les films, ils préachètent les films et paient des frais de sortie, affiches dans les rues, bandes annonces à la télévision, explique Nicolas Honoré. Certains distributeurs ne peuvent pas prendre le risque que leurs films subissent l'éventuelle interdiction ou la peur du public d'aller en salle. Si moins de nouveaux films se retrouvent à l'affiche, il est possible que cela attire moins de public, avec un manque à gagner pour les exploitants. Et une compétition accrue entre les films qui sortiront plus nombreux plus tard dans l'année. À noter que le dernier James Bond est lui aussi reporté au mois de novembre. Les gros films américains comptent sur le box-office chinois. Or, les salles en Chine sont fermées, ce sont aussi les mesures françaises, dès la première interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, qui ont justifié le report de la tournée Gym Décennie Tour de Gym au mois de juin 2020, incluant la date belge prévue à Liège, finalement le 5 juin au Country Hall. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, protégez-vous, faites attention, dit le chanteur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. J'ai hâte, je suis dégoûté comme vous. Diète de Sénitour, une publication partagée par GIMS@Gym, le 3 mars 2020 à 5:13 PST. Diète de Sénitour, une publication partagée par GIMS@Gym, le 3 mars 2020 à 5:13 PST. Outre les voyages scolaires vers les zones à risque désormais déconseillés par le ministère des Affaires étrangères, d'autres activités et rencontres sont annulées à divers endroits, par exemple à Liège. C'est en particulier vrai pour les activités à destination des aînés. L'ULB vient ainsi de rendre la décision de suspendre l'université interâge jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution et de protection. Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.